jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons, gloire à Alléluia. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ouvrez la Bible, projetez pour nous. Merci, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1er, le verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Seigneur, nous remettons la parole de ce jour entre ta main. La Bible dit que tu es le Dieu de la parole. Tu as tout créé par ta parole, Seigneur. On te demande un esprit de sagesse et de révélation ce matin dans la transmission de ta parole au nom puissant de. J'ai intitulé le message des nouveaux dominateurs. Amen. Amen. Alléluia. Mais bien aimés, la Bible nous dit de prier sans cesse. C'est vrai. Alléluia. Mais le but de notre présence sur la terre, ce n'est pas de prier. Tu n'es pas sur la terre pour prier. Amen.
Dieu a créé l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre raison, et qu'il domine. Tu es sur la terre pour dominer. Alléluia. La religion veut enlever la domination de ta vie. Alléluia. Mais la parole dit qu'il domine. Tout homme est né pour dominer. Attends, tu n'es pas né pour subir la vie. Tu n'es pas là ce matin pour subir la vie. Non. Tu es là pour prendre le contrôle sur la vie. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, mes bien-aimés, soyez présents. Amen. Parce que nous avons été endommagés par les discours de la religion. Oui, la Bible dit qu'il faut prier sans cesse. Prier pourquoi? Tu dois prier pour dominer. La prière est au service de la domination. Alléluia. Hein? Mes bien-aimés, soyez présents. Soyez présents. Tu as été créé par Dieu pour dominer. Attends, si vous avez bien lu les 3 premiers chapitres de Genèse, vous aurez remarqué qu'il n'est pas fait mention de la prière. Alléluia. Parce que le mandat premier de tout homme dans cette vie, c'est de dominer. Amen. 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 La religion veut enlever la domination. Alléluia. Sous prétexte que tu vas au ciel. Mais dans le nom puissant de Jésus, tu vas aller au ciel. C'est pour ça que tu pries dans cette église. Tu vas aller au ciel, mais sur le chemin qui mène vers le ciel, tu vas entrer dans la domination. Au nom puissant de Jésus, tu vas entrer dans la domination. Attends, tu dois te mettre devant Dieu pour dire Seigneur, je dois dominer. Satan a volé la domination en Genèse 3 avec le péché. Mais Jésus est venu, il a offert sa vie en sacrifice. Amen. Pour permettre aux hommes et aux femmes qui l'acceptent comme sauveur, comme Seigneur, de retourner maintenant, de revenir à la domination première. Tu es là pour dominer. Amen. Alléluia. Alléluia. Attends, mes bien-aimés, c'est pour ça que je suis un gros pasteur. C'est pour permettre aux gens de sortir des carcans de la religion. La religion t'a dit pour aller au ciel, tu dois être par terre, au dernier échelon de la société. Mais moi, je vous dis ce matin, quand vous êtes en Christ, attends, tu dois viser la tête. Yes. Tu dois viser. Mes bien-aimés, oh my God, gloire à Dieu. Alléluia. Attends, tu dois viser. Oh my God, gloire à Dieu. Attends, la religion t'a fait peur. Si tu vises la tête, tu vas chuter où? Alléluia. 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 La Bible dit, ma Bible à moi dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Attends, la queue c'était hier, quand on ne connaissait pas Jésus. Mais maintenant, amen. Mais maintenant, nous avons la connaissance de la vérité. Jean 8, verset 32. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Attends, tu n'es pas dans cette église. Attends, tu acceptes Jésus pour aller au ciel. Tu as la vie éternelle. Mais tu n'es pas dans cette vie uniquement pour la vie éternelle. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Tu es là. Dieu t'avait créé pour dominer. Tu dois dominer. Tu dois arrêter de subir la vie. Tu dois commencer par te mettre devant Dieu pour dire Seigneur, c'est pas possible. Une maladie veut voler ma vie. Alléluia. 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 Oui, tu vas prendre le dessus sur cette maladie. Au nom puissant de Jésus. Oui, tu as été créé pour dominer. Alléluia. Jean 1er verset 12 nous dit, mes bien-aimés, allons dans la parole. Allons dans la parole. Allons dans la parole. Jean 1er 12. Que dit la Bible? Jean chapitre 1er, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, à tous ceux qui l'ont, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
La parole t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà pourquoi c'est la première condition pour entrer dans la domination. Alléluia. Une fois que tu as reçu la parole et que tu as reçu ce pouvoir, il y a un pouvoir dans la parole de devenir enfant de Dieu. Mais bien aimé, question maintenant. La Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu crois que tu es enfant de Dieu? Amen. 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 Si tu es le fils du roi d'Angleterre, est-ce que ta vie doit ressembler à la vie du roi? Oui ou non? Oui ou non? Mais bien aimé, soyez là. Oui ou non? Si ton père domine, est-ce que toi, est-ce que la domination peut être un problème pour toi? Ton père, c'est un Dieu de domination. Et toi-même, la religion veut que toi, tu te retrouves la tête baissée. Mais bien aimé, alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Nous sommes devenus enfants de Dieu. La Bible dit nous sommes nés. Je vais continuer. Lesquels sont les noms du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Maintenant, tu es né, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es là, maintenant, pour retrouver ta relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien aimé, mais attends. Quand tu as la vie éternelle, tu as la même vie que Dieu, oui ou non? Est-ce que tu es un homme comme les autres? Mais bien aimé, soyez présents. Est-ce que tu peux avoir la vie éternelle dans ta vie et tu es un homme comme les autres? Attends, laissez-moi te dire une vérité. La religion ne veut pas entendre ça. Quand tu acceptes Dieu dans ta vie, tu as Jésus dans ta vie, tu as la vie éternelle, tu bascules dans la divinité maintenant. Amen. Alléluia. 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 Les gens, ils ont peur d'entendre ça. Ta vie n'est plus la même. Parce que tu peux te mettre en prière, tu bloques l'Élysée. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Tu peux te mettre en prière, des anges envahissent une rue. Alléluia, ma bien-aimée. Tu n'es plus un homme ou une femme comme les autres. Non. Ta vie bascule dans la hauteur. Parce que tu bascules dans l'éternité. Mais bien aimé, il y a des gens qui n'ont pas compris. Qui n'ont pas compris la vie éternelle. Alléluia. Pour eux, ils pensent que la vie éternelle, c'est la vie après la mort. Ils n'ont pas compris, c'est la vie de Dieu. Tu bascules dans une autre dimension. Tu bascules dans une supériorité que le monde ne peut pas comprendre. Ta vie, mon frère, quand tu te mets à genoux devant Dieu, tu fais une prière pour ton dossier. Un ange peut rentrer pendant la nuit. Il s'occupe du dossier, il le dépose sur le bureau du préfet. Oh, mais bien aimé. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, nous sommes. Mais bien aimé, attends, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait quoi? Mais attends, est-ce qu'un homme qui a la vie éternelle est un homme comme les autres? Non. Tu dois avoir la révélation sur ce que tu as. Tu as une autre vie supérieure. Mais bien aimé, tu évolues à une autre dimension. Alléluia. Parce que ta vie maintenant bascule dans l'éternité. Alléluia, tu bascules dans la vie de l'esprit. Amen. Voilà pourquoi il y a des choses qui vont arriver dans ta vie avant même qu'elles arrivent. Tu les vois. Alléluia. Oui. Amen. 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 Tu les vois au nom de Jésus. Tu vois les choses qui se préparent pour toi. Tu vois ce que le malin est en train de préparer pour toi. Avant même que cela arrive. Tu les vois, oui. Oui, tu les vois. Qu'est-ce qui te donne la capacité de les voir? Parce que maintenant tu as la vie éternelle. Ta vie est dans l'éternité. Alléluia. Ta vie n'est pas seulement ici. Manger, boire, travailler, vivre, prendre le métro, prendre le train, prendre l'avion. Maintenant il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a quelque chose de super. Mais est-ce que tu crois que l'évangile c'est quelque chose de supérieur? Est-ce que toi qui es là, tu crois, quand tu es dans la prière, est-ce que tu as la conviction que ce que tu fais là, ça peut avoir des impacts incalculables dans le nom de Jésus? Alléluia. Et tu es là pour que ta vie bascule dans la hauteur.
Dans le nom de Jésus. Tu pries dans cette église pour entrer dans la domination. Amen. 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 Attends, tu seras étonné de ce que Dieu va faire dans ta vie. Attends, la religion t'a dit que tu dois te préparer pour aller au ciel. C'est vrai. Mais moi, je suis là. Mais bien aimé, c'est ça mon travail. C'est pour ça que je souffre tous les jours. Je veux t'amener à un niveau où le ciel vienne chez toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois ma prière? Attends, tu te prépares pour aller au ciel? Mais moi, je veux t'amener à un niveau de révélation. Yes. Amen. À un niveau de puissance. Amen. À un niveau de consécration dans la prière et dans le jeûne. Alléluia. Je veux t'amener à un niveau de semence. Où tu vas semer et le ciel va ouvrir des portes impossibles dans ta vie. Et le ciel va venir s'installer. Oh my God. Oh, gloire à Dieu. Ah, le ciel va venir s'installer dans ta vie. Pourquoi? Dans Matthieu 6, la Bible, Jésus a dit, tout le monde prie pour. Attends, les religieux prient uniquement pour aller au ciel. Dans la prière que Jésus a laissée, il a dit que ton règne vienne. Jésus lui-même veut que le ciel se déplace. Et descende dans, alléluia, et arrive dans ton cœur, arrive dans ta maison, arrive dans ton mariage, arrive dans ta famille, arrive dans ta relation, arrive dans ton église, arrive dans ta finance, arrive dans ta... Que ton règne, que ton règne, mais attends, toi-même tu veux quitter la terre. Tu n'as même pas encore accompli un 10e de ta mission. Alléluia. Jésus a dit que ton règne, mais tous les gens, ils sont programmés uniquement pour aller au ciel. Mais attends, je vais faire un travail de reprogrammation spirituelle dans ta vie ce matin. Commence à prier pour que le règne de Dieu vienne. Commence à prier pour que le règne de Dieu vienne. Parce que le meilleur, le moyen le plus sûr, le moyen le plus approprié pour être sûr qu'on va au ciel, c'est que le ciel est déjà présent dans notre vie sur la terre. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Alléluia. Attends, tu es là pour régner. Mais bien aimé, est-ce que vous connaissez un roi qui ne règne pas? Regarde. Mais bien aimé, est-ce que vous connaissez un roi qui ne règne pas? Est-ce qu'il y a un roi qui ne règne pas? Est-ce que tu sais que tu es un roi? 1 Pierre 2, verset 9. Allons voir. Allons dans la parole. 1 Pierre. Oui, 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Est-ce que toi, tu sais que Dieu a voté pour toi? Attends, tu n'es pas n'importe quel homme. Non, tu n'es pas n'importe qui, toi qui es là. Tu es une race élue. Un sacerdoce. Attends, ça c'est traduit, c'est la langue française. C'est une langue de télo, c'est une langue compliquée. Pas pratique, très théorique. C'est traduit par un sacerdoce royal. Mais dans la Bible anglaise, qui est une langue très pratique, parce qu'à la base des anglo-saxons, ce sont des marins et des pêcheurs et des marchands. C'est des gens très pratiques. Ce n'est pas sans raison que vous voyez les anglo-saxons sont plus pratiques que les latins. À la base, ce sont des marins, des marchands. Ils savent faire le business depuis des siècles. Oui, ils sont très pratiques. Contrairement aux latins. Vous voyez comment c'est traduit? Un sacerdoce? Ce sont des grands mots. Mais dans la Bible anglaise, c'est traduit, vous êtes des rois et des sacrificateurs. Jésus a fait de vous des rois et des sacrificateurs. Roi et sacrificateur. Toi qui es là, tu es un roi. Ça veut dire quoi? Tu es appelé à régner d'abord dans cette vie. Alléluia. Tu es appelé à régner d'abord dans cette, tu es appelé à régner. Romains 5. Attends, tu dois régner. Attends, si tu es un roi, une reine, tu dois régner. Attends, la religion va te dire, mon frère, calme-toi, mets-toi dans un petit coin pour ne pas perdre ta vie éternelle, pour ne pas chuter. Mais la Bible te dit, tu es un roi. Jésus a fait de toi. Mais attends, quand la Bible dit Jésus est le roi des rois, Jésus est le roi de qui?
Qui sont les petits rois? Le roi des rois. Le roi des rois. Les autres petits rois là, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est le roi d'Angleterre? C'est toi et moi. Toi et moi. Toi, tu es appelé à régner au nom de Jésus. Tu dois entrer dans la royauté. Dans le nom puissant de... Attends, arrête de discuter. Attends, jeune fille, tu dois être exigeante. Tu ne dois pas épouser n'importe quel homme. Alléluia. Tu dois épouser quelqu'un qui correspond à ta destinée. Il ne faut pas dire que pasteur Méric est prétentieux. Attends, il ne faut pas dire que pasteur Méric est prétentieux. Mais moi, je vise la hauteur. Alléluia. Je n'ai pas peur de viser la hauteur. Alléluia. Parce que le Seigneur m'a ramassé tellement bas. Amen. Et le Saint-Esprit a infusé dans mon âme, dans mon esprit, mes bien-aimés, un esprit supérieur, comme Daniel à Babylone. Alléluia. Si tu m'entends parler, tu seras étonné. Oui. Si tu m'entends parler, tu seras étonné. Amen. Mais ce n'est pas à cause de moi, mes bien-aimés. C'est le Saint-Esprit qui a fait ce travail. Hein? Je parle de hauteur. Amen. Alléluia. 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 Attends, n'aie pas peur des hauteurs. Attends, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Attends. C'est pour ça que j'aime les juifs. Eux-mêmes, c'est les hauteurs qui visent. Quand ils débattent de une société, ils prennent la société par le haut. Je n'ai pas le temps pour développer ce concept-là. Ils prennent la société par le haut. Ils le prennent. Alléluia. Ils le prennent. Attends, les métiers que les autres là, ils disent que vous n'avez pas vu en banlieue la mentalité de la banlieue parisienne. 10 ans d'études c'est trop. 15 ans d'études c'est trop. Et même ils veulent faire 20 ans. Comme ça ils sont le seul spécialiste. Alléluia. Attends, toi tu dis 5 ans d'études c'est trop. 6 ans c'est trop. Et même il faut 18. Et puis après le seul spécialiste. Attends. Plus tu es rare, plus ta valeur augmente. Oui ou non? Oh my God. Oh mes bien-aimés. Plus tu es rare, plus ta valeur haute. Jeune fille, tu vas devenir rare. Oh my God. Gloire à Dieu. Tu vois une jeune fille qui devient rare, c'est elle qui va refuser le mariage. Alléluia. Oh my God. Gloire à Dieu. Attends, tu veux augmenter ta valeur, commence par devenir rare. Commence par devenir rare. Un jeune garçon qui devient rare, au contraire. Parce que, attends, tu es différent des autres. Parce que tu es quelqu'un de conviction et de valeur. Amen. Ce qui fait un homme, ce n'est pas ce qu'il possède, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il porte en lui-même. Amen. 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 Alléluia. Dis pasteur prêche. Dis pasteur prêche. Alléluia. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Alléluia. Romains 5. Attends, nous devons devenir une assemblée rare. Au nom de Jésus. Avec des jeunes filles rares. Amen. Amen. À les jeunes filles qui sont là. Quand tu vas dire le gars, il doit attendre le mariage, il va commencer par dire là, ça. Nous sommes en France, nous sommes en Occident. Elle me dit que je dois attendre le mariage, la raté commence. Dès que tu commences à mettre les principes en avant, la raté commence. Dès que tu commences à mettre les exigences en avant, la raté commence. La raté commence. Alléluia. Dans le nom de Jésus. 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 Quand tu commences à dire boîte de nuit, ce n'est pas pour moi. Les snack bars, ce n'est pas pour moi. Alléluia. Ah oui. Les sorties là, ce n'est pas pour moi. Alléluia. Je fréquente d'autres milieux. La raté commence. La raté commence. Au nom de Jésus. Romains 5, verset 17, mes bien-aimés. Romains 5, verset 17. Si par l'offense de seul, la mort a régné par lui seul, Adam a péché. La Bible dit que le péché a ouvert la porte à la mort dans ce monde. Par l'offense de Adam. Amen. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils? Régneront-ils? Comment ça dans la vie? Au ciel? Non?
Au ciel. Au ciel, non? C'est au ciel, non? Mais la société ne veut pas que tu règnes dans la vie. Il te dit que tu vas commencer à régner au ciel. Mais la Bible te dit, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce, frère Charles, vous commencez à régner dans la vie. Par qui? Par Jésus-Christ, lui seul. Par Jésus. Attends, Jésus veut que tu règnes. Alléluia. Oui, il veut que tu prennes le dessus sur le problème. Prennes le dessus sur la circonstance de la vie. Prennes le dessus sur le péché. Prennes le dessus sur la chair. Alléluia. Que tu deviennes une nouvelle personne. Amen. 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 C'est un plaisir pour moi de rencontrer des gens et que je discute avec eux. Surtout des sœurs qui pensent que devenir une nouvelle créature, c'est de ne pas porter, c'est de porter uniquement des jupes. Bon, je rigole. Je rigole. Je suis une nouvelle créature. Moi, je porte que des jupes. Mais bien aimé, c'est une blague. Ramener, réduire la nouvelle vie de Jésus-Christ uniquement à une question de jupe ou de pantalon. C'est une blague. Alléluia. 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 Tu dois régner, mon frère. Par Jésus, en mettant le péché de côté dans ta vie, pour entrer dans le règne de Dieu. Alléluia. Tu dois régner parce que tu es un roi. Le Seigneur attend. Tu as l'ADN de la royauté à l'intérieur de ta vie. Au fond de toi, tu es là pour dominer. Est-ce que tu t'es pas rendu compte dès que tu fais face à une barrière, tu sens que ta vie elle est bousculée? Dès qu'il y a quelque chose là qui te bloque, tu sens qu'il y a un problème dans ta vie? Alléluia. Tu es appelé à dominer, mes bien-aimés. Mais pas sur les hommes. Dans Genèse 1, 26 nous dit, dominer sur les poissons de la mer. Amen. Dominer, mes bien-aimés, sur les animaux. Alléluia. Dominer sur tous ceux qui se trouvent sur la terre. C'est le mandat. Mais mes bien-aimés, question maintenant. Je vais terminer. Je vais continuer dimanche prochain. Un enfant de Dieu qui dit qu'il va dominer sur la mer. Il se présente devant la mer. Il commence à prier, jeûner. Et il appelle les poissons. Poisson, viens, je dois te dominer. Il est devant la mer. Il prie, il jeûne. Il prie, il jeûne. Et il appelle les poissons. Il appelle les poissons. Et un païen qui ne connaît pas Dieu, qui arrive avec son filet et son bateau. Lui, il ne prie pas. Il va dans la mer, il commence à lancer son filet. Qui va attraper les poissons? Qui va attraper les poissons, mes bien-aimés? Celui qui prie, qui appelle les poissons au nom de Jésus, ou même celui qui prend son bateau et son filet? Qui va donc, oh, mes bien-aimés, soyez présents. Nous sommes là pour vous. Qui va attraper les poissons? Mes bien-aimés, parfois, nous voulons entrer dans la domination avec le manque d'intelligence spirituelle. Amen. Amen. Nous pensons que la prière et le jeûne suffisent à tout faire. Ce n'est pas ça, mon frère. Éphésiens chapitre 1er, verset 17. Regardons ce que l'apôtre Paul a dit. Éphésiens 1er. Bien aimé, Éphésiens 1er. Alléluia. Éphésiens 1er. Verset 17. Faisons mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation, dans la connaissance de sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Mais bien aimés, nous devons chercher la révélation et la sagesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sinon, nous allons perdre beaucoup de temps. Pour dominer, tu as besoin d'un esprit de sagesse et de révélation. Tu as besoin de monter en révélation, mon frère. Alléluia. Ma soeur, tu dois migrer en révélation. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.
Le psaume 62. Le psaume 82, verset 6. Je vais terminer avec ce texte. Psaume 82. Alléluia. Verset 6. Le psaume 82. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Est-ce que vous savez qu'en acceptant Jésus, en ayant le Saint-Esprit dans votre vie, maintenant la divinité est venue habiter dans votre vie? Amen. Votre vie a basculé dans la divinité. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des portes que vous pouvez fermer au nom de Jésus. Alléluia. Mais bien aimé, nous voulons prier uniquement de manière religieuse. Père éternel, Seigneur, je remets ma nuit, je bénis mes yeux, bénis ton nom pour la journée. Je remets mon sommeil entre tes mains au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, vous êtes des dieux. Psaume 82, verset 6. Des gens vont avoir des problèmes avec ce verset. Alléluia. Mais attends, votre vie a basculé dans la divinité. Il y a des choses que vous pouvez. Mais bien aimé. Il y a des choses que vous pouvez actionner. Vous pouvez activer spirituellement, que vous pouvez désactiver au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des paroles que vous prononcez. Les anges vont récupérer cette parole pour aller agir. Au nom de Jésus. Attends. Mais bien aimé, je vais développer ce point dimanche prochain. Vous êtes des dieux. Vous avez une part de divinité dans votre vie. Alléluia. Ah oui, vous devez. C'est pour ça que vous devez être dans la prière. Vous devez être dans le jeûne. Au cours des 3 derniers mois, mais j'ai tellement jeûné, j'ai eu un gros problème. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas aimer le manger et le boire. Vous voulez basculer à un autre niveau spirituel et vous êtes attaché au manger et au boire. À un moment donné, il faut mettre ces choses de côté pour chercher la présence de Dieu. Amen. Amen, mes amis. Amen. 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 Parce qu'il y a tellement d'esprits de maladie qui circulent. Il y a tellement d'esprits d'échec. Il y a tellement d'esprits de félicité. Amen. Alléluia. Mais bien aimés, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Amen. Quand vous voulez monter avec Dieu, vous allez rencontrer beaucoup d'obstacles. Vous allez faire face à beaucoup de combats. Vous allez mener beaucoup de batailles. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il faut de la profondeur de la prière. Il faut de la profondeur dans le jeûne. Il faut non seulement avoir la révélation de la parole, mais il faut chercher, il faut mener le combat spirituel. Amen, mes bien-aimés. Amen, alléluia. Disons bien, vous êtes des dieux. Des gens vont avoir peur parce que la religion nous a dit, mon frère, fais attention. Alors que la Bible dit, mon frère, mes bien-aimés, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es, toi qui es là. Amen. Amen. Tu veux faire une prière, des anges envahissent ton quartier. Alléluia. Mais bien aimé, je priais pendant le confinement, et puis le Seigneur m'ouvre mes yeux et je vois des anges débarquer, descendre dans mon jardin, avec des sacs. Je me suis dit que le Seigneur a envoyé quelque chose devant moi. Est-ce que vous êtes là? Je les ai vus arriver dans le jardin. Et puis moi-même, le lendemain, je suis sorti. Et je n'ai dit à personne, j'ai été dans le jardin, je commence à chercher. J'ai même été aller dans la terre pour voir s'il n'y a pas une mine d'or. Mais vous rigolez? Vous rigolez? Il y a des pièces là qui ont été placées depuis longtemps. Des pièces d'or, des pièces de diamant, cachées depuis des siècles. Je sais que le Seigneur est capable d'envoyer ça à partir de mon jardin. Est-ce que nous savons le Dieu Tout-Puissant? Attends, mon frère, est-ce que nous savons le Dieu Tout-Puissant? J'ai été chercher, je n'ai rien trouvé. Vous savez, quand est-ce que je me suis rendu compte que tu avais envoyé quelque chose? C'est quand j'ai vendu la maison. Quand j'ai vu la plus-value. Alléluia. 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 Mais ce que Dieu m'avait montré là, que les anges avaient apporté là, la chose était là. La chose était. Attends, réveillez-vous devant Dieu. Attends, réveillez-vous devant Dieu. Réveillez-vous devant. Mais bien aimé, on nous a programmé pour le ciel seulement. Mais attends, si tu pries dans cette église,
le ciel doit venir chez toi. Des anges vont venir apporter. Chez moi. Je reçois. Le Seigneur va déléguer des anges pour venir apporter des choses. Tu vas commencer à vivre le ciel. Il y a des gens qui attendent de mourir pour vivre le ciel, pour voir le ciel. Mais attends, dans cette assemblée, Dieu va inverser les choses. Amen. Tu vas commencer par vivre le ciel dès maintenant. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis-je merci Seigneur. 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 Dis-je gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Levons-nous ensemble, nous allons prier. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, un homme pour se repentir de ta parole, Dieu.